Démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En 2007, la crise des subprimes a secoué toute la sphère financière, engendrant une crise économique internationale dont les conséquences se font encore sentir. De manière à éviter que ce type de situation ne se reproduise, plusieurs initiatives ont été prises, parmi lesquelles l'adoption des accords de Bâle III. Ces derniers ont institué la mise en place d'un ratio de liquidité pour les banques internationales et d'un ratio dit d'effet de levier, la redéfinition des fonds propres, une révision de la couverture de certains risques, la mise en place de mesures contracycliques et l'ajustement de valeurs de crédit. Considérant la situation actuelle du marché du crédit immobilier, marquée par l'octroi d'un nombre important de prêts longs à taux fixe très bas, le comité de Bâle a lancé de nouvelles négociations visant à modifier les conditions que les banques accordant ce type d'emprunt devront remplir. En effet, le crédit bancaire fonctionne selon un principe simple. Les organismes de prêt accordent des emprunts aux particuliers, puis se refinancent en empruntant eux-mêmes sur le marché monétaire à un taux en partie déterminé par le taux principal de la Banque centrale européenne. Actuellement, le taux imposé par la BCE est quasiment nul, voire négatif. Les banques peuvent se refinancer sans frais auprès de cet organisme, ce qui leur permet de proposer des offres de crédits immobiliers à leurs clients à des taux d'intérêt très bas. La situation est donc particulièrement favorable aux particuliers. Profitant de la baisse des taux, certains renégocient ou font racheter leur emprunt par un autre organisme pour payer des intérêts moins élevés et aménager l'amortissement de leur crédit. Les nouveaux clients se voient quant à eux proposer des taux fixes très bas, tout en ayant la possibilité de bénéficier de longues durées de crédit, notamment dans le cas où leur apport personnel est faible ou inexistant. Résultat, l'encours des crédits immobiliers des banques françaises atteint désormais près de 900 milliards d'euros et 85% de ces crédits sont à taux fixe, ce qui est également le cas de 90% des nouveaux prêts octroyés. C'est précisément ce point qui inquiète le comité de Bâle. En cas de remontée brutale du taux de refinancement de la BCE, les banques seront engagées par de nouveaux crédits à long terme et à taux d'intérêt très bas. Elles devront donc assumer seules la différence entre les intérêts qu'elles perçoivent et les intérêts qu'il leur faut payer, ce qui risque d'impacter leur santé financière. Par conséquent, le comité de Bâle, de manière à sécuriser le bilan des établissements de crédit accordant beaucoup de prêts longs à bas taux, souhaite augmenter leur ratio fonds propres en cours de crédit. Autrement dit, la réforme vise à imposer aux banques un accroissement de leurs capitaux proportionnel à l'encours des crédits qu'elles accordent. Par ailleurs, la réforme veut ensuite imposer partout la méthode de prêt sur la valeur du bien contre celle basée sur le revenu de l'emprunteur. Elle propose enfin d'imposer la pratique du taux variable, de préférence au taux fixe. Si cette nouvelle norme est adoptée, elle sera transposée dans le droit européen en 2017 pour une probable entrée en vigueur en 2018. Certaines banques françaises devront alors geler jusqu'à 55% de la somme prêtée dans leurs fonds propres, contre 15 à 20% actuellement. Or, cette solution ne convient pas du tout aux banques puisqu'elle impliquerait de réduire leur rentabilité globale. Deux solutions dangereuses s'offrent alors à elles. Soit augmenter les taux des crédits immobiliers de manière à dégager plus de ressources. Or, considérant la situation extrêmement concurrentielle du marché du crédit immobilier, il y a peu de chances qu'une banque prenne l'initiative de relever ses taux d'intérêt avant les autres. Ou bien de réduire le nombre de prêts immobiliers qu'elles accordent et endurcir les conditions d'accès. Ce durcissement de la réglementation effraie à juste titre les professionnels du secteur immobilier qui craignent une complexification de l'accès au crédit immobilier et aurait donc des conséquences graves pour l'achat d'un logement.
plus sélective, cette politique exclura de fait les ménages les plus modestes de l'accès à la propriété. Les positions de la BCE et du comité de Bâle posent alors plusieurs questions. Une régulation uniforme est-elle adaptée ? Est-il logique dans les ratios prudentiels de traiter l'immobilier plus sévèrement que les États souvent surendettés ? Où est la logique quand d'une main, la BCE distribue du crédit à taux négatif pour doper la machine, quand de l'autre, elle réglemente comme pour la freiner ? D'autant plus que le système français semble fonctionner plutôt bien. Un rapport du Haut Conseil de stabilité financière estimait en 2014 que la France est le pays en Europe qui présente le taux d'impayés le plus faible. De la même manière, la Fédération bancaire française avance que le taux de crédit douteux est inférieur à 2%. Les dispositions du comité de Bâle et de la Banque centrale européenne représentent donc un véritable risque pour le marché de l'immobilier en France, surtout pour les classes les plus en difficulté. Il est alors indispensable que les spécificités françaises concernant le financement de l'habitat soient respectées au moment de la transposition des travaux du comité de Bâle dans la législation européenne. Par conséquent, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste apporte tout son soutien à la proposition de résolution visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle. Je vous remercie. Merci Madame la députée Aubert. Dernier orateur inscrit dans cette discussion, Monsieur Daniel Goldberg.